Salut à tous, c'est Peanuts. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter un peu comment est-ce que j'ai réussi mon défi de Rush la Tricarou en moins de 15 jours. Donc, je l'ai réussi au final en 12 jours au lieu de 15. Donc, je vais en premier lieu vous donner quelques conseils de comment est-ce que j'ai effectué, enfin, les meilleurs conseils que je peux vous donner pour pouvoir les faire. Et ensuite, je vais vous parler jour par jour de ce qu'on a fait pour vraiment maximiser la vitesse possible pour les faire. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de commencer un samedi. C'est le jour le plus optimisé pour pouvoir régénérer au mieux ses cristaux dimensionnels et rush le plus vite possible. Ensuite, le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est vraiment d'utiliser toutes ces ailes d'arène. Dès, dès qu'on n'est pas level 50 et qu'on up, il nous redonne 10 ailes d'arène. Du coup, il faut les utiliser directement pour maximiser vraiment le point qu'on fait et avoir au plus vite les bâtiments utiles. Et le troisième conseil, du coup, ça serait d'utiliser des cristaux pour régénérer son énergie dimensionnelle. Du coup, c'est dans le cache. Vous savez, les 30 cristaux là. Les 30 cristaux qui se trouvent ici. Du coup, les prendre chaque semaine pour vraiment accélérer le 2A des Icarus. Alors, on va commencer directement par le jour 1. Donc, le jour 1, ce qu'on a fait, c'est qu'on a directement fait des rerolls à fond. On a rush à fond des rerolls pour essayer d'avoir une des trois twins. Donc les trois twins que je parle, c'est Shaina, Talia ou Sabrina. Il nous faut une des trois obligatoirement pour recommencer. Sachant que je parle actuellement parce que on a l'event des 8 ans qui nous en offre une deuxième. On a l'event nouveau joueur qui nous en offre une deuxième et l'event des 8 ans la troisième du coup. Parce qu'on va vraiment jouer avec les trois twins là. Donc, on a rush à fond jusqu'à avoir Sabrina. Nous, on a eu Sabrina au début. Et dès que ça a été fait, on a pu commencer le compte. La première chose qu'on a fait, c'est rush tout le PvE. On a rush toutes les zones, jusqu'à Feynman. On s'est arrêté un peu à Feynman vite fait le temps de up 2-3 monstres. Et après, on a été jusqu'au reste de Shurika pour choper le set de Lapis. Dès qu'on avait le set de Lapis, bah, c'était tranquille en fait. Dès qu'on a eu le set de Lapis, on a farm à fond Feynman. Feynman L. Du coup, on a commencé directement à up des mobs, à préparer de la food. Donc, le premier jour, on a up 6 étoiles Lapis, Fran, Sabrina. Et on a préparé un maximum, mais vraiment un maximum de food pour justement le deuxième jour pour préparer les autres up. Et ensuite, le soir, du coup, on a pris un rep. On a pris quelques reps. Moi, ce que je vous conseille aussi ce que je pourrais mettre dans les conseils, ce serait d'avoir un rep Zeratou et un rep chaud. Parce que du coup, le jour 1, ce qu'on a fait, c'est le x10 du géant avec le rep chaud et le x10 du dragon avec le rep Zeratou. Comme ça, ce qui nous a permis d'obtenir du coup les sets de runes qui se trouvent ici dans le défi. Donc le set de runes là et le set de runes là. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait le premier jour. Le deuxième jour, donc c'était un dimanche. On a pu récupérer le SD de Lorraine. Donc récupérer la Lorraine le plus vite possible. On l'a fait dès le matin. Et juste après, on a fait la fusion de Verdé. Donc on avait déjà les mobs avec tous les avec tous les VM qui nous donnent soit en early, soit dans l'événement. Franchement, ça a été très vite de faire la fusion de Verdé. Et donc, dès qu'on avait la fusion de Verdé et la fusion de Lorraine, et récupéré Lorraine en SD, on a up la Lorraine, le premier Icarou et le Verdé en 6 étoiles, avec toute la food qu'on avait préparée la veille en fait. Et à force d'avoir farm, on a du coup débloqué les autres events, on est arrivé à l'event là, et on a pu récupérer au plus vite une des twins dans cet event. Donc on a récupéré Shaina dans l'event là, et on a récupéré la troisième dans l'event là. L'event Winden des 4 nets. Et du coup, à partir de là, on avait les trois twins, le premier Icarou de 6 stars, Lorraine de 6 stars, Fran de 6 stars, on était tranquille. Donc, ce qu'on a fait juste après avoir récupéré les deux twins, on les a up 6 étoiles. En fait, c'était vraiment le trio qu'il nous fallait, quoi. Sabrina, Talia, Shaina, c'est vraiment le trio qu'il nous faut. Et dès qu'on a fait ça, on a commencé à préparer le 2A, enfin, commencer à monter dans le passage des dimensions pour arriver jusqu'au niveau 5, histoire de qu'on commence à utiliser l'énergie dimensionnelle pour qu'elle commence à se régénérer. Et juste après, on a fait le x10 du nécro
Donc le x10 du Necro B10 pour récupérer du coup le dernier set qu'il nous fallait. Celui-ci. Le dernier set du Necro qu'il nous fallait. Donc on a utilisé du coup les 3 Twins plus Fran et Lorraine et c'était tranquille pour faire le x10 quoi. Et dès qu'on avait fini, le soir, on a continué de faire de la foot pour justement le reste des mobs, donc les 2 autres Icarus et tout ça. Ensuite, le jour 3, on a utilisé toute notre énergie dimensionnelle disponible. Donc que ce soit l'énergie naturelle, que ce soit celle de l'event là, ou alors celle qu'on avait régène justement avec les cristaux. On a tout utilisé et on a pu faire déjà un Icarus et demi de 2A. Donc ce qui était vraiment intéressant. Et dès qu'on a terminé ça, on avait déjà toute la team de disponible. On a pu commencer à farm les bêtes de Rift. Ce qui est le plus important pour maximiser le drop de détermination. Bien sûr, en parallèle, on a toujours fait les arènes. Il faut jamais arrêter de faire les arènes, c'est vraiment le plus important. Il faut up ses bâtiments à fond pour pouvoir justement arriver à ce niveau-là. Ensuite, à partir du jour 4 jusqu'au jour 10, on a fait que de farm les bêtes de Rift. On a fait que ça. Ce que je faisais, moi, le plus important, ce que je trouve en tout cas, c'est de craft des runes. Parce que c'est vraiment le plus simple pour avoir les bonnes runes détermination. Donc, le principe, en tout cas, moi, ce que je faisais, c'est que je farmais la bête eau jusqu'à avoir les 600 points. Après, je farmais la bête light jusqu'à avoir les 200 points. Et après, je farmais la bête feu jusqu'à avoir les 600 points en rose. Pourquoi la bête feu ou autre? Parce que, en gros, la bête eau... c'est ici, ouais. La bête eau, on l'utilisait comme ça. Donc, on a mis Suiki, mais on peut très facilement remplaçable. Bernard est bien, comme ça nous optimise le fait de terminer jusqu'au gros oui. Donc, on a farm jusqu'au 600. Après, on faisait une team pareil avec Full Twins pour la bête light. Et la bête feu, en fait, elle est très très simple à triple S. C'est pour ça que c'est très bien de la farm à fond pour avoir les cristaux rouges. Parce que quand on fait un A+, on a 2 cristaux rouges par run. Alors que quand on fait un triple S, on en a 4. Donc ça va 2 fois plus vite pour les récupérer. Et c'est beaucoup plus intéressant parce que du coup en triple S, on drop vraiment de bonnes runes qui peuvent être très utiles pour la fin de l'aventure. Donc on a fait le full farm du jour 4 au jour 10. Et le jour 11, on a du coup régène à fond l'énergie dimensionnelle. On avait déjà toutes les runes qu'il nous fallait pour les Icarus. Donc on a terminé 2A des Icarus. On a enchaîné toute l'énergie dimensionnelle et cette fois on a pu passer au niveau 5. Donc les teams que j'ai utilisées pour faire le 2A, c'est celle-ci. Ah, attendez, je ne vais pas vous montrer. Est-ce qu'il se termine bientôt le run ou pas? Je sais pas, je crois pas. Donc en gros, la team utilisée, je vous le dis, c'est Fran, Lorraine, Verde. Donc les 3 de base qu'on avait up directement en fait. Et donc on avait fait une Fran assez tanky, une Lorraine assez tanky avec beaucoup de précis et un Verde en broken assez tanky juste avec 100 TC. Et donc on a pu farm directement le niveau 5 en faisant un focus cristaux de droite, cristaux de gauche et boss. Et du coup, en fait, ce qu'on a fait aussi pendant les jours 4 et 10, c'est up les 2 autres Icarus 6 stars, histoire de faciliter justement ce niveau 5. Comme ça, jour 11, on a pu utiliser toute l'énergie. Et le jour 12, du coup, on a terminé d'utiliser toute l'énergie parce qu'on n'avait pas terminé. Et juste après, on a posé les runes sur les mobs. Et à partir de là, la Tricaru était up. Donc voilà. Donc jour 12, on a terminé la Tricaru. Mais je pense vraiment que je peux aller plus vite. Si j'optimise, je pense pouvoir le faire en 10 jours. Et c'est un des défis que je vais me fixer. Que je vais recommencer très bientôt. Et on verra si ça peut passer. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et si vous avez des conseils, enfin besoin de conseils ou des choses à me dire tout simplement, n'hésitez pas à parler dans les commentaires. Bonne soirée à tous.